On est dans des bâtiments qui vont devenir des structures beaucoup plus pérennes puisqu'elles ne sont pas encombrées d'éléments qui perturbent leur évolution dans le temps. C'est la modularité dans le temps. Quand on a conçu une architecture où certes il y a des points durs qui seront par exemple les circulations verticales, celles-là elles vont pas bouger, mais le reste finalement c'est la notion de plateau libre. Ben, on est sur l'ouverture assurée pour des usages qu'on est incapable de définir aujourd'hui, mais qui seront possibles. Je pense que c'est l'avenir et qu'il faut encourager les architectes à sortir du train-train des solutions classiques. En matière de logement, la France est une exception culturelle. Partout ailleurs, en Europe du Nord, en Europe du Sud, on construit le logement en poteau-poutre ou en poteau-dalle. Et quand en France on veut le faire, on est parfois sanctionné. On est en train de démontrer que c'est une solution qui doit pouvoir entrer dans les prix, puisque ça rentre dans les prix en Espagne, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Il faut juste vaincre des réticences de gestes, de façon de monter. Il faut aussi que les entreprises du bâtiment acceptent de l'idée que ce n'est pas finalement plus cher d'aller acheter des produits à valeur ajoutée chez un industriel, c'est du temps de gagner dans le montage, c'est de la précision millimétrique, c'est de l'effacement des coûts de non-qualité. Arrêtons de faire des bâtiments qu'il faut démolir tous les 30 ou 40 ans parce qu'on a été assez bête pour faire des choses fermées, non ouvertes et non évolutives. L'architecte n'est pas contraint, cette technologie ne dicte pas une architecture. Voilà. Il n'y a aucun risque sur l'uniformisation de l'architecture qui se réduit à des systèmes de poteaux-dalles.